Par Antoine Coulombe, reprise par les Islanders qui menacent en zone offensive, remise pour Cormier derrière. Cormier le tire, il y avait la vue voilée devant Antoine Coulombe et on a pris un retour et déjà on va adresser quelques reproches du côté des Cataractes, c'est le défenseur Zachary. Cormier avec la rondelle à la pointe, il est défenseur. Le but marqué par les Islanders, ça a dévié devant le filet, le tir de Luca Cormier qui a été dévié devant le filet, je crois, par Owen C justement. Et les Islanders qui récompensent leur bon début de match avec un premier but dans cette rencontre. Une chance, c'est un tir très difficile à arrêter pour un gardien de but, mise en jeu gagnée directement au défenseur. On fait 3 passes, on lance au filet. Et donc, cette déviation-là est extrêmement difficile. Et remarquez le nombre de passes en largeur qui s'est fait. Donc, ça oblige le gardien de but Coulombe à se déplacer plusieurs fois consécutivement. Boucle pour permettre à la rondelle de revenir vers la zone neutre. Bourgault a fait une chute. Les partisans demandent une pénalité. Il n'y en aura pas. Bourgault le but! Xavier Bourgault qui marque pour les Cataractes de Shawinigan. Et c'est 1-1 rapidement. Alors, quelle réponse des Cataractes de Shawinigan. Quand ça compte, alors qu'on revoit la séquence sur une attaque 3 contre 2. Une belle passe sur le flanc droit et bat le gardien de but, Lapena, du côté du gant, c'est-à-dire du côté droit. Donc, quel tir sur l'échec arrière. Ça répète un 3 contre 3, sauf qu'un joueur des Islanders. Avec le disque, Cormier le tire, le but marqué par Luca Cormier des Islanders. Et Charlottetown qui prend les devants à nouveau dans ce match 2-1. Luca Cormier qui avait été quelque peu oublié dans l'enclave et qui marque. Il va faire mouche. On revoit la reprise ici. Alors, même de son côté faible, réussit à tirer sur réception. On va revoir ici sur cet angle-là. Donc, la passe arrive et là, sans arrêter, sans avertissement, dirige la rondelle vers le gardien de but. Et c'est une passe qui est difficile à suivre pour le gardien de but. Elle arrivait de l'arrière de la ligne des buts avec un joueur. William Trudeau des Islanders, rondelle qui revient vers l'enclave. Elliott prend un autre lancé arrêté par Coulombe qui fait face Marc-André à un barrage. C'est un 17e tir. Alors sur la dernière séquence, mollement on renvoie la rondelle dans le milieu de la glace. Les Islanders coupent, prennent un tir ici, récupèrent le retour. Et là ils vont reprendre un deuxième tir. Et là Coulombe... À l'instant de retour à 5 contre 5, Dubé avec la rondelle devant le filet. Bourque a eu une excellente chance de marquer. Et devant le filet, à nouveau le but marqué par les Cataractes. Enfin l'avantage numérique, on crée l'égalité. Et qui d'autre que Xavier Bourgault, son 2e du match, son 12e des séries. Et c'est 2-2. Mais ils se sont installés en zone offensive et enfin davantage numérique. Dubé, très patient, prend un lancer, le retour de lancer, revient dans l'enclave et Bourgault, alors sur le retour de lancer ici, Dubé va remettre à l'avant et Bourgault du revers va lancer et battre Lapena. On sent un petit peu que Lapena a été dérangé par la présence devant le filet de Nadeau. Le disque et Dubé encore derrière le filet. À la pointe, le but marqué par les Cataractes. Et ils prennent les devants. Isaac Ménard qui marque son 2e des séries. C'est 3-2 Shawinigan. C'est 3-2 pour les Cataractes. Alors, longue remise à Dubé qui ne peut saisir, tente la remise vers l'avant du filet. Et là, Bourque qui touche à la rondelle, remet au défenseur ici sur le côté. C'est Isaac Ménard. Isaac Ménard qui reçoit la rondelle, tire sur réception, pas la peine du côté. Dessus, Coulombe, Blandanski à nouveau avec la rondelle à la pointe. Circule avec Luca Cormier. Cormier a de la place, attention. Le tir de Cormier devant le filet, arrêté par Coulombe. Et il y a un joueur des Cataractes qui est tombé sur Antoine Coulombe. L'arrêt est finalement effectué. Marc-André, on va reprendre. Xavier Bourgault de retour en territoire offensif. De l'autre côté pour Marc Bourque, il y a de la place. Bel arrêt de Francesco Lapena. Son plus bel arrêt du match. Marc-André, assurément. Consécutif Lapena où il n'y a pas de retour de lancer. Donc s'il ne donne pas de retour de lancer, c'est bien. Ça veut dire qu'il suit bien le jeu. Bel arrêt de la mitaine. Alors même si son défenseur voile un petit peu, saisit la rondelle. On n'a pas pu prendre par contre de lancer franc. Et le retour vers le devant du filet. Bel arrêt d'Antoine Coulombe là-dessus. Sur une déviation. Et Coulombe qui a tiré la raté. Là, attention, une occasion de marquer le pour Marc Bourque qui s'amène pour les Cataractes en désavantage numérique. Laisse derrière pour Canonica. Canonica, bel arrêt de Francesco Lapena là-dessus. Répondre avec une entrée de zone en fin de désavantage numérique. Canonica qui entre les jambes. Pour son jeu physique, mais qui est allé d'un excellent coup d'épaule là-dessus contre Blandanski. Et le but qui est marqué par les Cataractes sur une rondelle qui a, pour les Islanders, pardon, sur une rondelle qui a dévié vers le devant du filet. Et les Islanders qui créent l'égalité 3-3. De la pointe et remarquez ici Guy qui tente de se rendre au filet. Et là,
Est-ce qu'on a obstrué le gardien de but? On va revoir d'un autre angle. On va aller à la reprise vidéo, là, les arbitres se consultent. Oui, Tourigny qui tente de bloquer ici Guy. Est-ce que Guy a empêché Coulombe de voir la rondelle et de bouger normalement l'officiel? En entrée de territoire, finalement, c'est les Islanders qui vont avoir la rondelle vers Lawan. Lawan prend un tir, passe à la gauche de Coulombe. Le retour, le but qui est marqué par Patrick Guy, son deuxième de la période pour les Islanders qui reprennent les devants. Quelques minutes, donc sur une rondelle libre le long de la bande, il se dirige au filet. Noah Lawan prend un tir qui rate le filet et sur le retour, la rondelle touche même pas à la patinoire. Donc la rondelle est dans les airs et Patrick Guy, coordination. Fait une chute et ça permet au Cataractes de reprendre l'autre passe tentée. On se met dans l'échappée avec Veillette. Le tir et c'est arrêté finalement par la Pena. Le filet qui a quelque peu été déplacé. Il n'y a pas eu des Cataractes qui s'amène en territoire offensif avec Olivier Nadeau. Nadeau avec le disque, renvoie vers l'enclave. Le tir, le but marqué par Maverick Bourque qui crée l'égalité pour les Cataractes. Maverick Bourque, c'est 4-4 avec 12-49 à jouer en troisième. Et Olivier Nadeau en échec avant a réussi à remettre à Bourque qui était positionné et qui avait été oublié dans l'enclave. Déstabiliser la défensive des Islanders sur ce jeu-là. On arrive premier sur la rondelle. C'est un 1 contre 3. On prend un tir, on prend son propre tour. Pas de mise en échec. Et là, Maverick Bourque qui s'en vient. Il n'est pas couvert. On le laisse dans l'enclave, complètement ouvert. Et il crée l'égalité 4-4. Quelle séquence des Cataractes. Et regarde Bianca Boutouka qui était positionné derrière le filet de la Pena et qui dans les 2 prochaines minutes. Bourgo avec le tir, le retour devant le filet qui a été pris par Nadeau. La Pena a perdu contrôle du disque. Bourgo au centre de mise en jeu avec le disque. Il a de la place de l'autre côté. Il le tire. Oh, quel arrêt qui a été effectué. Intéressant. Ça a été peut-être la meilleure chance des Cataractes. Les Cataractes ont manqué un filet ouvert ici. C'est difficile à cet angle-là de voir si Noah Lawan a dévié la rondelle, a bloqué le tir. Mais c'est certainement oui. Lawan. Vers Simoneau à nouveau qui décoche le tir arrêté par Coulombe qui a perdu contrôle de son bâton et dégagement qui a été réalisé. On se met dans une offensive. Baudouin avec le 10. Baudouin a évité un opposant. Le but marqué dans son filet par les Islanders. Et les Cataractes de Shawinigan l'emportent 5-4 en prolongation. Le but qui a été marqué dans son propre filet par Noah Lawan. Aïe, 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 c'est dommage pour les Islanders, mais quel match des Cataractes de Shawinigan qui à domicile prennent les devants 3-0 dans cette finale. Ouais, on va le voir justement la reprise en entrée de territoire. En entrée de territoire. C'était Isaac Ménard qui s'est amené avec le disque. Exactement. Et là, Noah Lawan qui malencontreusement va dévier la rondelle juste ici dans son filet. Aïe, aïe, aïe. Les Islanders ne méritent pas de tirer de l'arrière 3-0, Jasmin, mais les Cataractes méritent de mener 3-0 dans cette série-là. Et les Cataractes ne sont qu'à 60 minutes et une victoire de remporter la première Coupe du Président de leur histoire. On voit la reprise. Noah Lawan